m'explique, elle me dit non, le pasteur a dit, si elle ne couche pas avec lui, elle n'aura jamais de mariage dans sa vie. Et j'ai essayé d'expliquer également à ma copine que, ah voilà, ce qu'il m'a dit non, j'ai vérifié mon derrière, c'était la raison pour laquelle j'ai tellement de mal. Elle n'est plus connectée ou quoi? Oui. Je suis là, désolée. Donc, c'est là où elle me dit, non, il faut accepter. Et ce qui me choque, c'est une autre révélation, c'est-à-dire un secret entre eux là-bas qu'elle m'a avoué. Oui. Donc, elle m'a avoué que les moments de cette église-là sont le plus souvent celles dont on enlève les esprits là-bas. Donc, avant de commencer le culte, le pasteur et les gens qu'il va délivrer s'arrangent à ce que pendant qu'il pose la main sur la tête, elle tombe et elle tremble. Genre la scène en fait. Et c'était plus les moments de cette église-là qui faisait cette histoire-là. Donc, ma copine a dit, ah si réellement il t'a demandé de montrer tes fesses et tout, fais ça, il va prier pour toi et tout. J'ai signé, j'ai quasiment signé que jamais je ne peux pas faire ça. Si toi tu veux rester attends, j'explique. Les Africains qui sont ici là, ça c'est qui rit comme Satan là. Donc, les Africains qui sont ici, est-ce que vous avez déjà vu comment on maudit quelqu'un au village? Moi, je suis un villageois, moi. J'ai déjà assisté comment on maudit quelqu'un. En Afrique, on maudit quelqu'un comment? On monte les fesses. On tape aux fesses comme ça, là, quand on maudit quelqu'un. Hein? Quand on maudit quelqu'un, on tape les fesses. On maudit. Bon, maintenant, le pasteur te dit à toi, jeune fille, que pour vérifier si tu es béni, tu dois écarter ton cul. Et il va vérifier si le cul est encore vierge. Et ta copine, en fait, je vous amène sur des choses simples qu'il faut comprendre. Parce que ta copine, elle est aliénée. Et toi, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour te permettre de faire sortir ta copine. En réalité, je t'explique. C'est Dieu qui a permis à ce que tu sois dans cette situation et heureusement que tu es une fille éveillée et rusée. Tu as compris que ce n'est pas correct. Et tu pars expliquer à ta copine te dit non. Il faut, si tu as demandé de monter ton cul pour voir si c'est malade ou bien si c'est déjà percé, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta vie. C'est... Attends, ma soeur, tu veux que... Dis-moi d'abord, toi, je ne sais pas, j'ai dit ou qui. Tu veux que qu'est-ce qu'il y a dans ta vie à ton âge? Tu as quel âge, toi? Tu as quel âge? Tu as 22 ans, d'accord, je te rappelle. Je suis professeur, hein, j'enseigne le coach en développement personnel, projet professionnel personnalisé, tout ça. J'enseigne ça, des cours de haut niveau. Donc, j'exerce ce métier-là. Donc, je t'informe que entre 12 ans et 18 ans, la femme recherche son identité. De 18 ans à 22 ans, on recherche l'autonomie sociale et l'autonomie financière. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, quand tu quittes de 18 ans pour arriver à 22 ans, tu ne peux pas chercher le mariage. Tu ne peux même pas chercher un emploi en Afrique. Tu es encore en train de chercher comment tu peux déjà acheter tes propres garnitures toi-même, comment tu peux déjà essayer d'avoir ton propre argent du taxi, comment tu peux déjà essayer de prendre soin de toi entre 18 ans et 22 ans. C'est pourquoi quand tu arrives à 22 ans, tu es censé avoir déjà un petit BTS, une petite licence, et c'est de 22 ans à 28 ans qu'on cherche sa carrière professionnelle. Bon, toi, tu es encore entre 18 et 22 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ta vie? Rien ne peut aller dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir 18 ans, 22 ans. Tu es né dans une famille peut-être démunie, ou bien tu es né dans une famille de classe moyenne, et tu veux déjà avoir une voiture, tu vas avoir l'argent en abondance, ça ne s'explique pas. Et c'est parce que vous ne comprenez pas cette philosophie de la vie. Il faut comprendre que chaque stade de la vie a des étapes. Moi, votre grand frère qui vous parle, moi, j'ai déjà dépassé, on va dire, j'ai dépassé la période où on cherche la carrière professionnelle. Donc, 28 ans, j'ai déjà dépassé, j'ai jamais eu une carrière professionnelle. Voilà. 28 ans, donc je suis dans ce qu'on appelle
entre 29 ans et 35 ans, on est dans la période où on révise ses engagements. Ça veut dire que durant cette période-là, on essaye de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que j'ai une femme ou bien la femme avec qui je suis là, est-ce que vraiment on peut vieillir ensemble ou on ne peut pas? Je révise les engagements parce que je rentre dans la dernière partie la plus dangereuse de ma vie qu'on appelle la décennie de la dernière chance qui commence de 35 ans à 50 ans. C'est la décennie de la dernière chance. Et quand tu rentres dans cette décennie-là, tu dois finir avec la construction, tu dois préparer ta retraite parce que quand tu arrives à 50 ans, tu perds les forces, tu n'auras plus la même vigueur, la même force que quand tu avais 28 ans. Donc il faut comprendre que quand on dépasse, moi par exemple, on est censé se marier entre 22 ans et 28 ans dans certaines sociétés. Mais dans les sociétés africaines, on se marie, l'homme se marie à partir de 30 ans jusqu'à 70 ans montant. Donc moi, votre chocolat, je me suis dit, quand je cherche la carrière professionnelle de 22 ans à 28 ans, ben je ne dois pas avoir un enfant. Je ne dois pas avoir... je ne peux pas chercher l'emploi et chercher des enfants. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne peux pas chercher l'emploi et chercher à construire. Ce n'est pas compatible. Je cherche d'abord l'emploi, ça me permet d'avoir des revenus. Et ce sont ces revenus qui vont me permettre de construire. Et donc, c'est ce que vous devez comprendre. Bon, toi, tu as 22 ans, tu te plains déjà que rien n'avance dans la vie. Qu'est-ce qui n'avance pas dans ta vie? Dis-nous ici, là. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? C'est le pasteur qui a affirmé. Non, maman, quand tu étais sous la forme d'un spermatozoïde, je te rappelle, hein, pour que tu prennes conscience de toutes les poules là aussi que les pasteurs guettent dans les culs. Là. Parce que, et c'est que je vous dis, ça c'est ce que ça se passe partout. Je vais commencer à Lambaréné, je vais commencer une conférence publique également à Koulamoutou. Toutes les 9 provinces du Gabon en 2025, que je vais déjà fin décembre. Décembre, là, je vais commencer à organiser une première conférence. Ensuite, je vais faire le tour du Gabon. Vous levez les conscients et je vais sortir hors du Gabon. Je vais te dire quelque chose, ma poule. Beaucoup, ça c'est ce que toi tu expliques. Mais il y a beaucoup, il y a combien de filles qui ont accepté, qui ont des esprits faibles. Je vous informe, il y a même d'autres qui disent à ces filles-là, si tu veux avoir le bac, viens, je guette ton cul. Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qu'on couche à cause du bac. Enfin, je ne comprends pas comment on va coucher quelqu'un à cause du bac. Que tu vas avoir le bac et l'autre même on finit de le coucher. Non, on n'obtient pas le bac parce qu'on t'a baisé. On obtient le bac parce que tu maîtrises ton programme de terminale de l'enseignement général ou de l'enseignement technique. Tu maîtrises le programme de terminale dans l'enseignement général. Tu maîtrises tes méthodologies, de philosophie, des trucs. Si tu sens que tu ne comprends pas, tu as des difficultés. Tu t'inscris dans un prépa où on va te suivre et puis tu auras ton examen. Tu travailles, tu auras l'examen. Tu ne vas pas aller montrer le cul au pasteur qui n'a pas le bac et il te paie et il te dit tu auras le bac. Moi, je prends un exemple. Je parlais même de quoi là. Vous rappelez-moi, qu'est-ce que je disais là? Qu'est-ce que je voulais aborder? Je disais, voilà, mademoiselle Julie. Oui. Un pasteur vient te dire, quand tu étais dans le ventre de ta mère, vous étiez à 300 millions de spermatozoïdes, selon ce que la biologie dit. Et toi-même, tu n'as jamais été aidé par quelqu'un. Je suis en train de te faire comprendre la réalité de ce qui tu es. Tu n'as jamais, quelqu'un ne t'a jamais aidé. Quand ton père a joui dans le vagin de ta mère, vous étiez à 300 millions. Toi, tu as couru vers l'ovule. Et il y a deux routes. Il y a la route gauche, la route droite. Toi, tu as pris la bonne route. Personne ne t'a dit prends la route là. Parce que tous ceux qui ont pris la route gauche, ils étaient perdus. Toi, tu as pris la route droite et tu es arrivé jusqu'à l'ovule. Tu es rentré, tu as fécondé l'ovule là, tu es rentré pour devenir qui tu es là. Il n'y avait pas un pasteur qui t'a aidé. Maintenant, tu nais, un couillon habitant va venir te dire non, tu as beaucoup de problèmes, c'est parce que ton cul est ouvert, viens, je vais guetter le cul. Et toi, tu n'as pas le courage de t'asseoir pour dire, pasteur, tu es un menteur. C'est ça aussi où il faut commencer par aller. Et il faut être clair avec les gens là. Il faut dire, oui, pasteur, tu es mes dragues. Et c'est le témoignage. Quand il m'a parlé du fait que mon cul est ouvert et tout, j'ai dit, mais non, moi, je n'ai jamais fait par l'arrière, jamais. Oui. Donc, pour laquelle je tenais rendez-vous en disant que, ok, viens, je vais vérifier. Maintenant, par rapport au problème de ma vie dont vous faites allusion, c'est pas, vu que je vis encore avec mes parents, c'est pas dans ce sens, en fait. Donc, il voulait dire que pour que ma vie puisse aller bien et tout, il faudrait qu'il prie pour moi. Mais aller bien, c'est quoi? Aller bien, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on éclaircisse ici pour que les gens ne tombent plus dans ces pièges-là. Aller bien, c'est quoi? Il m'a parlé de réussir à l'école. Iboko. Mais qui vous a dit que réussir à l'école, c'est la preuve qu'on a une bonne vie? Qui vous a dit ça?
Qui t'a dit que c'est parce que tu gagnes le bac, que tu as une licence, un master, que tu aurais une bonne vie? Il y a combien de gens qui ont des masters là, qui meurent de faim comme des chiens, qui travaillent chez les gens qui n'ont que le CEP? Voilà où on vous trompe aussi. Hein, ma soeur? Parfois, tu es même à l'école là, Dieu n'a pas prévu que tu réussisses à l'école. Ça, je vous informe. Hein? Parfois, Dieu a prévu que toi, ton travail, c'est être couturière. C'est ça ton travail. Dieu a dit, toi, ton travail, c'est dans le commerce. Tu dois vendre déjà. Tu connais déjà lire et écrire, d'accord. Va vendre. Tu peux être, parfois là, Dieu te dit, toi, ton travail, c'est d'être mécanicien. Toi, ton travail, c'est d'être chauffeur. Et vivre bien, c'est quoi? Savoir le minimum nécessaire pour satisfaire ses besoins. Ne pas manquer du minimum nécessaire. Qui vous a dit que vivre bien, c'est avoir le bac? Il y a combien de gens qui ont le bac là, qui souffrent vraiment dans une pauvreté totale, totale? Combien de gens la licence, ils sont dans la pauvreté? Combien de gens le master, ils sont dans la pauvreté? Combien de gens le doctorat? Combien de gens même sont professeurs? C'est-à-dire que bac plus 15, plus 20, ils sont toujours des locataires malgré les miettes qu'ils gagnent. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire.